الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le plus honorable des envoyés. بعدما أصر قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام على عبادة غير الله ولم يؤمن به إلا نفر قليل منهم، ولما لم يجد إبراهيم عليه السلام منهم إقبالا إلى الهدى والإيمان أراد عليه السلام أن يهاجر إلى بلد يتمكن فيه من عبادة الله ودعوة الناس فيه إلى الإيمان والإسلام. Lorsque le peuple de Ibrahim alayhi salatu wassalam a insisté sur l'adoration d'autre que Dieu et que seul un faible nombre a suivi et cru en notre maître Ibrahim, et comme notre maître Ibrahim alayhi salam n'a pas trouvé cet empressement vers la bonne guidée et la foi, il a décidé d'émigrer, de partir vers une région dans laquelle il pouvait adorer Dieu et appeler les gens à la foi et à l'islam. عله يجد هناك آذانا صاغية وقلوبا واعية تقبل الحق والإيمان وتقر بوحدانية الله الملك الديان مالك السماوات والأرض. Il espérait ainsi trouver des personnes qui accepteraient son appel, des oreilles qui écouteraient son message, des cœurs qui seraient ouverts pour accepter la vérité et la foi et reconnaître l'unicité de Allah, celui à qui appartient les cieux et la terre. قال تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وذلك حين أراد هجرة قومه بعد هذا الإصرار والعناد منهم على شركهم. Allah nous a appris dans Surat As-Safat que Ibrahim alayhi salam a dit: je vais aller vers l'endroit que Dieu m'indique. Quand il a voulu quitter son peuple après avoir trouvé de leur part un entêtement et un refus et une persistance sur la mécréance et l'association. فمعنى قوله تعالى إخبارا عن سيدنا إبراهيم عليه السلام إني ذاهب إلى حيث أمرني ربي عز وجل وهو الشام، أو المعنى إلى حيث أتمكن فيه من عبادة ربي عز وجل. La signification de cette parole dans le Coran à propos de notre maître Ibrahim, c'est qu'il allait partir vers l'endroit que Allah lui ordonne de s'y rendre, à savoir le pays de Hacham, ou encore qu'il allait partir vers un endroit dans lequel il pourrait adorer Dieu Azza wa Jal. وهاجر سيدنا إبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة إلى أرض الشام، وكانت هجرة إبراهيم عليه السلام
إلى بر الشام بأمر الله فيها بركة. Notre maître Ibrahim alayhi salam a ainsi émigré en compagnie de son épouse Sarah. Il est parti vers la terre de Hacham. Et cette émigration de notre maître Ibrahim vers la région de Hacham était une émigration bénie. يقال إنه لما ضاقت سبل العيش في الشام وعم القحط رحل إبراهيم عليه السلام إلى مصر وكانت معه زوجته سارة. Il a été dit que lorsque les moyens de subsistance étaient devenus difficiles dans le pays de Hacham et que la famine s'était généralisée, notre maître Ibrahim alayhi salam est parti vers l'Égypte, toujours en compagnie de son épouse Sarah. وكان على هذه الأرض ملك جبار متسلط غير مؤمن وكان قابضا على زمام الحكم في هذه البلاد. Et en terre d'Égypte régnait un roi tyran qui n'était pas croyant. Il tenait les rênes du pouvoir dans toute cette région. وكان من جملة الفساد الذي عند هذا الملك أنه كان إذا دخلت إلى بلدته وأرضه امرأة جميلة يأخذونها إليه ليفعل الفاحشة بها والعياذ بالله. Et parmi les choses abominables et les corruptions qui étaient connues de ce roi, c'est que chaque fois qu'une belle femme pénétrait dans son royaume, ses aides l'enlevaient et la lui amenaient pour commettre l'acte abominable que Dieu nous en préserve. فلما دخل إبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة إلى أرض الجبار وكانت سارة من أحسن وأجمل النساء وكانت لا تعصي إبراهيم عليه السلام. Ibrahim alayhi salam est donc arrivé en compagnie de son épouse Sarah dans le royaume de ce roi tyran. Et Sarah était parmi les plus belles femmes et elle ne désobéissait pas à son mari Ibrahim alayhi salam. وصف حسن وجمال سارة عليها السلام لهذا الملك الجبار فأرسل إلى إبراهيم عليه السلام فقال له من هذه المرأة التي معك؟ Sarah fut décrite, sa beauté fut décrite à ce roi tyran qui a envoyé demander à Ibrahim à propos de Sarah pour savoir qu'est-ce qu'elle représentait pour Ibrahim. ففطن إبراهيم عليه السلام إلى مقصده الخبيث ومأربه وخشي إن أخبره أنها زوجته أن يبيت له الشر فيقتله ليتخلص منه فيستأثر بسارة من بعده. Notre maître Ibrahim alayhi salam a, par son intelligence, su quel était l'objectif de ce roi et où il voulait en venir. Il a craint que, s'il lui disait qu'elle était son épouse, qu'il ne lui fasse du mal ou qu'il l'assassine pour se débarrasser de lui et prendre Sarah après lui. فظن الملك الجبار أنها غير متزوجة فطلب منه أن يحضرها إليه في قصره وذهب إبراهيم عليه السلام إلى زوجته سارة وأخبرها بما جرى مع هذا الملك الجبار. Ibrahim a donc annoncé à ce roi que Sarah était sa sœur, c'est-à-dire sa sœur en islam. Et ce roi tyran pensa qu'elle n'était pas mariée.
Il lui a alors demandé de la lui amener à son palais. Ibrahim, alayhi salam, alla voir son épouse Sarah et lui annonça ce qu'il y a eu comme discussion avec ce roi tyran. وقال إبراهيم عليه السلام لزوجته يا سارة ليس على وجه الأرض زوجان مؤمنان غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. Ibrahim dit alors à son épouse Sarah, ô Sarah, il n'y a pas sur terre d'autres maris et femmes croyants mis à part toi et moi. Et ce roi m'a interrogé à ton sujet, et je lui ai répondu que tu étais ma sœur, alors fais en sorte qu'il ne pense pas que j'ai menti. ودخلت سارة على هذا الملك الجبار بعد أن قامت وتوضأت ودعت الله تعالى أن يكفيها شر هذا الملك الجبار. Sarah partit donc au palais de ce roi tyran après avoir fait son wudu, ses ablutions, et après avoir invoqué Dieu pour qu'il la protège du mal de ce roi tyran. فلما رآها هذا الملك أعجب بها ومدده إليها ليتناولها بيده لكن يبست يده فقال لها ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله له فانفكت يده بعد يبسها وعادت إلى طبيعتها. Lorsque le roi vit Sarah, il fut épris d'elle et il tendit sa main pour la prendre, mais sa main s'immobilisa, se durcit. Il lui dit alors, invoque Dieu en ma faveur pour que ma main se rétablisse et je ne te ferai aucun mal. Elle invoqua Allah et sa main fut délivrée. Elle redevint telle qu'elle était. ولكن هذا الملك طاوع نفسه الخبيثة وأمرته أن يمد يده إلى سارة ليتناولها مرة ثانية فلما أهوى إليها يبست له مثل المرة الأولى أو أشد. Mais ce roi a suivi les passions de son âme, qui était une âme mauvaise. Son âme lui a ordonné de tendre la main une deuxième fois en direction de Sarah pour essayer de la toucher. Mais quand il le fit, sa main se durcit comme la première fois, ou plus encore. ادعي الله لي ولا أضرك فدعت سارة الله تعالى فأطلق الله يده. Il dit alors à Sarah, invoque Dieu en ma faveur et je ne te ferai aucun mal. Sarah invoqua Dieu et Allah délivra la main de ce roi. فلما رأى هذا الخبيث ما رأى ردها إلى إبراهيم عليه السلام. Quand ce roi vit ce qu'il avait vu de Sarah, il la rendit à Ibrahim alayhi salam. ثم دعا بعض حجبته وقال لهم إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بجنية. Il demanda à un de ses portiers et lui dit, mais vous ne m'avez pas amené une femme, vous m'avez amené une djinn. ووهب لسارة عليها السلام وأخدمها هاجر فأقبلت سارة عليها السلام بهاجر إلى زوجها إبراهيم عليه السلام وهو قائم يصلي. Le roi offrit alors à Sarah Hajar. Sarah alayhi salam emmena Hajar à son époux Ibrahim alayhi salam
qui était debout en train de faire la prière. وقد روى هذه القصة بنحوها البخاري في صحيحه عن أبي هريرة موقوفا والبزار في مسنده والإمام أحمد رضي الله عنهم عن أبي هريرة مرفوعا. Ce récit a ainsi été rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih d'après Abu Huraira Mawqouf et d'après Al-Bazzar dans son Musnad de l'imam Ahmad d'après Abu Huraira Marfou'. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ô Allah, accorde-nous un bien dans ce bas monde, un bien dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ô Allah, n'égare pas nos cœurs après nous avoir bien guidés, et accorde-nous de ta part une miséricorde, certes tu es celui qui accorde. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.